Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous exposer rapidement les 8 règles qui m'ont permis de perdre 12 kilos en seulement 2 mois. Voilà, c'est parti! Première règle, il faut manger de tout, mais à petite quantité. Tous les jours, en fait, notre corps a besoin de toutes sortes de variétés d'aliments, c'est-à-dire que ce soit des acides gras, que ce soit des protéines, des lipides, des sucres, des féculents. Il ne faut pas s'empêcher de manger sucré, il ne faut pas s'empêcher de manger salé, mais il faut savoir se raisonner. Le but, c'est de manger donc de tout. Voilà, que ce soit légumes, fruits, pâtes, etc., féculents, mais en petite quantité, vraiment des petites portions. Privilégiez vraiment à 100% les fruits et les légumes, c'est-à-dire que si vous avez envie de manger, de grignoter ou quoi que ce soit, mangez un fruit, des légumes, ça je dirais même que c'est à volonté. Pendant cette période où on décide de faire plus attention, c'est vraiment des aliments où il n'y a vraiment aucun problème si on décide d'en manger plus que de raison. Ensuite, deuxième règle, boire beaucoup d'eau. Boire 1,5 litre minimum, et pour ceux qui boivent sans souci, 2 litres et demi, il n'y a aucun problème. Troisième règle, ne pas se forcer à finir son assiette. C'est-à-dire que si vous sentez que votre estomac vous dit stop, vous dit qu'il n'en peut plus, et bien ne pas se forcer à finir. C'est vrai que quand on est petit, on entend souvent nos parents dire oui, pas de gaspillage, donc tu finis ton assiette. Et bien dans ces cas-là, le mieux c'est de se servir soi-même. C'est-à-dire que il faut qu'on se pose la question avant de manger, est-ce que j'ai beaucoup faim? Est-ce que mon corps a besoin de manger énormément aujourd'hui pour rassasier ma faim? Il faut vraiment écouter son corps, c'est très important. Quatrième règle, ne sautez aucun repas. Il faut qu'il y ait un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Parce qu'il y a des personnes qui ont tendance à ne pas manger le matin, comme moi. Je n'ai jamais pris de petit déjeuner jusqu'à ce que je décide de perdre du poids. Parce que je me suis rendu compte que le petit déjeuner, déjà, c'est l'un des repas les plus importants. Parce que c'est ça qui va me donner la pêche pour toute la journée. Mais surtout que tout ce qu'on va manger au petit déjeuner, en fait, va être éliminé pendant la journée. Donc, si on doit se faire plaisir, prendre du Nutella ou des gâteaux, etc., c'est au petit déjeuner. Le déjeuner, se faire plaisir aussi, manger plutôt des féculents, etc., c'est nickel, de la viande, sans souci. Par contre, le soir, moi, je préconise de ne pas trop manger, tout simplement parce que le soir, tout ce qu'on va manger va être stocké, puisqu'après, on n'a plus d'activité physique, puisqu'on dort, enfin, sauf pour les fêtards et les fêtardes, mais bon, ça, après, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, le soir, vaut mieux manger léger. Il ne faut vraiment pas sauter le repas du soir, parce que j'entends certaines filles me dire oui, moi le soir je ne mange pas, je mange à midi, mais c'est tout, c'est mon seul repas de la journée. Enfin, je veux dire, c'est bien, mais si le jour où tu es invité au restaurant et que tu dois manger le soir, ben ce jour-là, ton ventre va te dire non, mais qu'est-ce que tu fais là, depuis quand tu manges le soir? Et du coup, ben, il va y avoir un dérèglement et le corps va décider de stocker tout ce que tu as mangé le soir. Parce qu'en plus, si on va dormir le ventre vide, si on se réveille en pleine nuit parce qu'on a faim, parce que notre ventre gargouille, on n'en peut plus, ben, on va se jeter dans notre frigo, dans notre placard, et ce qu'on va manger, ce n'est pas forcément des fruits ou des légumes, hein, faut le dire. Ça va être, on va prendre le paquet de chips, le paquet de cacahuètes, le paquet de gâteaux, et puis voilà. Là, rien de mieux pour prendre des kilos en une soirée, c'est le top. Cinquième conseil, qui rejoint un peu le précédent, il faut organiser ses repas, c'est-à-dire qu'il faut déterminer quelle catégorie d'aliments, que ce soit protéines, lipides, glucides, etc., on va manger tout au long de la journée. Après, il ne faut pas non plus rester obsédé là-dessus, c'est-à-dire se dire attention, j'ai mangé un gâteau ce matin, donc plus de gâteau de la journée. Non, vous pouvez, mais il faut savoir, il faut que ce soit clair dans sa tête, se dire voilà, moi mon corps il fonctionne comme ça. Moi je sais que si je mange trop copieux le soir, ben, le lendemain, voilà, j'ai le ventre ballonné. Moi, je sais que mon corps fonctionne comme ça. Le soir, il faut que je mange léger et que le midi, je mange bien. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Il y en a d'autres que le midi, ils mangent pas énormément parce qu'ils travaillent ou parce qu'ils ont d'autres choses à penser que manger, mais que par contre, le soir, ils se font plaisir. Mais ça leur va très bien. Après, c'est vraiment adapté selon les personnes. Alors, sixième conseil, c'est avoir un repas plaisir une fois par semaine, c'est-à-dire un repas où vraiment on va arrêter de penser à ce qu'on va manger. On va se dire je vais aller au resto, je vais manger un kebab ou je vais à un fast-food, tant pis, ça sera mon repas plaisir de la semaine, vraiment. Le reste du temps, il faudra faire attention, mais une fois par semaine, se faire plaisir. Il faut des fois relâcher la pression, vraiment, parce que on ne vit pas non plus que pour perdre du poids. Parce que du coup, mon septième conseil, c'est de ne pas se frustrer, vraiment très important. Il n'y a rien de pire que dans les régimes, je trouve, c'est lorsqu'on nous dit voilà, faut pas manger tel aliment, faut pas manger ci, faut pas manger ça. C'est un régime où on supprime les sucres, donc pas de gâteau,
des régimes où on me frustre et on me dit non, ça t'as pas le manger, si tu manges c'est pas bien, etc. Enfin, il y a rien de pire, je trouve, parce que du coup on culpabilise, si on fait un petit écart, on culpabilise à mort, alors que votre cerveau, faut pas croire, mais il enregistre quand vous êtes frustré, quand vous êtes pas bien. Ben, du coup, il va vous réclamer justement de la nourriture grasse, comme les gâteaux. Donc au final, ça ne sert absolument à rien de se culpabiliser ou de se rendre triste pour une histoire de nourriture, vraiment. Après, il faut faire attention, c'est sûr, mais vraiment, j'insiste, ne pas se frustrer. Si vous avez envie, à minuit, de manger un gâteau parce que vous avez envie d'avoir du sucre dans la bouche absolument, eh bien faites-le, c'est pas grave. Mais ne mangez pas tout le paquet, ça par contre... voilà, faut aller, on va dire, faut pas aller dans l'extrême et pas aller dans le privatif. Faut faire un juste milieu. Mon 8e conseil, alors vous allez peut-être trouver ça bête que j'en parle, ou peut-être vous dites ouais c'est pas très important, mais si, c'est vraiment très important, c'est de bien dormir le soir. En fait, faut savoir combien d'heures on a besoin pour être en forme le lendemain. Moi, personnellement, je sais que j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Allez, peut-être 7 heures de sommeil, ça me va très bien. C'est-à-dire quand je me réveille après 7 heures de sommeil, je suis en pleine forme. D'autres, ils auront besoin peut-être de 6 heures, même 5 heures de sommeil, et ça leur va très bien. Vraiment, c'est un facteur pour perdre du poids, vraiment, je vous assure. Voilà, donc je suis contente d'avoir partagé mon expérience de comment j'ai perdu 12 kilos en seulement 2 mois. Après, voilà, ces 8 règles, je les ai vraiment respectées à la lettre. Je pense que si vous y mettiez du vôtre, ça marcherait aussi. Après, voilà, je ne détiens pas la science infuse. Ces règles, il faut peut-être les réajuster. Moi, ça a été bénéfique, ça m'a beaucoup aidé justement. Ça a été un travail sur moi. Et puis... d'un claquement de doigts, j'ai décidé de commencer à faire ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, on voit une réelle évolution. Je crois que le premier mois, j'ai dû perdre 7 kilos. Mais vraiment d'un coup. Dès les premières semaines, j'ai commencé à sécher, à ne presque plus avoir de graisse. Du coup, c'est vrai que ça m'a motivée à continuer. Donc voilà, après, il faut pas perdre espoir si ça marche pas tout de suite. Mais en tout cas, vraiment se fixer peut-être 2 mois. Et après, vous voyez un peu comment ça a évolué. Voilà, donc c'était Olia, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va éclairer certaines personnes et qui vont peut-être être motivées à perdre du poids. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!